Live. Messieurs les ministres, vos excellences, chers amis, chers frères, je voudrais d'abord remercier naturellement le ministre de l'Intérieur qui nous reçoit dans ce cadre convivial en disant que la cinquantaine environ des Congolais de l'étranger qui sont ici sont en quelque sorte les porte-paroles de millions de Congolais de la diaspora. Mon métier me donne le privilège de voyager dans toutes les parties du monde et je peux assurer que je ne connais aucun pays du monde, je dis bien aucun pays du monde où j'ai été et où l'on ne trouve un Congolais, une Congolaise de la diaspora, souvent avec des enfants. Ce qui veut dire que le chiffrage même de ces Congolais de l'étranger est problématique. Nous sommes de toute manière plusieurs millions. Nous ne représentons peut-être pas encore, mais nous n'en sommes pas loin, le chiffre de la population de Kinshasa. Monsieur le ministre, vous êtes historien, vous nous avez rassuré hier. Je vois en effet que vos services et votre propre mémoire ont retenu l'essentiel de nos discussions et de nos demandes. À cela, je voulais ajouter que nous sommes heureux que vous nous receviez comme Congolais de l'étranger, mais nous nous considérons aussi et d'abord comme Congolais. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ces concertations. Nous pensons que tous les problèmes des Congolais sont nos problèmes, et je dirais en paraphrasant quelqu'un que je suis Congolais, nous sommes Congolais, et rien de Congolais ne nous est étranger. Donc, vous avez tout dit de nos préoccupations, tout ou presque. Donc, on va laisser l'intendance, comme on dit, et les services poursuivre l'enquête et également l'étude des différents dossiers. Notre présence ici montre que nous devons absolument, que les Congolais du Congo doivent absolument se méfier des informations ou de la désinformation qui a tendance à représenter la diaspora congolaise comme étant l'ennemi de la République, l'ennemi du gouvernement, l'ennemi du régime, l'ennemi de notre pays. Ceux qui sont ici sont venus ici en sacrifiant de leur temps et quelquefois en sacrifiant de leur propre argent pour être ici et participer à l'effort collectif. Nous espérons qu'en marge des réponses aux problèmes que nous, Congolais de l'étranger, posons, nous participerons aussi à la construction ensemble d'un modèle démocratique et aussi d'un modèle social qui permette l'intégration, la participation de tous les Congolais, où qu'ils soient, quel que soit leur sexe, quel que soit leur genre, et aussi bien sûr la participation effective des Congolais de la diaspora. Pour terminer, je dirais que beaucoup de Congolais partageraient volontiers la formule fameuse d'un poète fameux, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage et qui un jour finit par s'en revenir dans son propre pays, ayant acquis l'expérience, la sagesse et la compétence de l'âge. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Live. Chers compatriotes congolais de l'étranger ici présents, au nom de Congo de Lumumba, je vous dis bonsoir. Je suis Serge Ouello, président de la diaspora congolaise fédérée. Avant de commencer, je vais demander à tous les membres de la diaspora congolaise fédérée de se mettre debout afin de saluer les autorités du pays. Ici présents, s'il vous plaît, les membres. Merci. Dans ces rapports au monde, puisque nous sommes de la diaspora, nous ne pouvons que le souligner. La RDC se trouve à la croisée des espaces francophones et anglophones, façonnés par la géographie et l'histoire, avec 9 voisins issus de ces deux espaces. Cette appartenance
Mais la République démocratique du Congo devant la responsabilité de tirer profit de la chance que la nature lui a donnée et de promouvoir et d'entretenir des bonnes relations avec ses voisins du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et de la planète tout entière. Nous, diaspora venant de partout au monde, nous appartenons à un pays en voie de développement, mais venons, pour la plupart d'entre nous, des pays développés. Il est de notre devoir, par notre savoir et notre expérience, de soutenir les efforts nationaux en vue d'une amélioration des conditions de vie de notre population. Les diasporas ne peuvent pas dire qu'ils sont les meilleurs Congolais. Ils doivent assurément être parmi les meilleurs Congolais. C'est à ce titre, Excellence, que dans le cadre de cette rencontre, nous recommandons à votre intention les points ci-après. 1. La représentation des membres de la diaspora dans les institutions de la République. 2. Le droit de vote aux Congolais de l'étranger. 3. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise. 4. La suppression de l'obligation des visas pour les Congolais d'origine. 5. La capitalisation du flux financier généré par les Congolais de l'étranger. 6. La prise des mesures d'assouplissement pour l'importation des véhicules. 7. La prise en compte par le gouvernement du problème des sinistrés de Brazzaville. 8. La création d'un véritable ministère des Congolais de l'étranger. 9. Comme vous le savez, Excellence, il y a un sérieux problème, il y a une fracture entre nos collègues, nos compatriotes congolais de l'étranger appelés les combattants et les personnalités politiques, toutes tendances, que ce soit de l'opposition du pouvoir de la République démocratique du Congo. C'est un problème crucial et nous sommes là pour trouver les voies et moyens pour essayer d'atténuer un temps soit peu cette crise. Vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir de l'AFDEL, nous qui étions à l'étranger, nous avons vu un gouvernement dans lequel il y a des sujets étrangers. On a vu un ministre des Affaires étrangères au nom de Bizi Makawara. Ça nous a fait très mal. Nous nous sommes dit, nous qui détenons l'expertise expatriée, nous n'avons pas la double nationalité. C'est un petit problème. Nous savons que autour d'une table, on va essayer d'arranger cela. Deuxième point. Un de nos amis qu'on appelle combattants était venu ici. Ekolo tosakanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofongoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mona Kongo ya mosolo Kongo ya nzoko Wikili Live.